Ouais, bah oui, évidemment. Hein. De la déception, colère envers nous-mêmes. Donc, ouais. On est très triste parce qu'on n'est pas, on n'est pas passé loin, encore une fois, mais voilà. On récupère un point, c'est loin d'être suffisant vu ce qu'on a fait pendant 75 minutes, mais bon, c'est comme ça. Ça tournera plus tard, et il le faut parce que on commence à être en difficulté et voilà. J'étais pas sur le terrain, j'ai pas ressenti les choses pareilles, mais on a un manque de confiance depuis quelques matchs dû à cette série là qui commence à s'étirer et voilà, on a du mal à tenir le ballon là, à la fin pendant 4 minutes et on prend une banane à la fin. Je sais pas, c'est le lot des équipes qui sont un peu en manque de confiance et il nous a manqué 10 minutes à Brive, 5 minutes maintenant et voilà, ça coûte. Au final, ça rend pas bien parce qu'on récupère qu'un point, ça fait chier. Bah, on se sent merdeux forcément parce que de faire tout ce travail, la stratégie est très bonne, la stratégie fonctionne et on fout tout en l'air sur les deux matchs ou presque en 5 minutes. Donc ouais, c'est terrible parce qu'en plus, on se dit que si on avait ces points-là, on serait hors de danger et on est dans une merde pas possible. Donc c'est très dur, c'est très dur. Mais c'est pas en se plaignant et en s'apitoyant sur notre sort qu'on va y arriver. C'est en relevant la tête lundi et des choses bien plus graves dans la vie. Il faut retourner s'entraîner pour essayer de gagner le prochain match et se sortir de cette merde, tout simplement. Moi, j'ai pas voulu le dire, mais forcément, il faut qu'on. On s'est dit qu'il fallait se relever la tête et arrêter, et ne pas se plaindre et essayer d'aller gagner à Castres. De toute façon, il faut qu'on récupère des points partout. On sait très bien qu'il y aura des matchs très compliqués, mais dans ce championnat, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut faire des coups n'importe où. Donc on n'a plus vraiment de matchs à cocher. Je sais plus combien il en reste, 12, 11, 12. Et il faudrait essayer de récupérer le plus de points un peu partout, et notamment à domicile, et contre les concurrents, parce qu'à domicile, ça fait un moment qu'on déçoit nos supporters et nous qu'on repart malheureux des matchs, donc ouais, ça suffit. Parce que la stratégie était bonne, tout simplement. Mais quand on est en manque de confiance, on se réfugie derrière un plan d'attaque que tout le monde connaît, et derrière beaucoup d'agressivité. J'ai perdu le mot que je voulais vous sortir, mais on se réfugie derrière les choses qu'on peut gérer. La conquête, ça en fait partie, la défense. Voilà, et l'adversaire, sa performance, on la maîtrise pas. Donc c'est comme ça qu'il faut se sortir qu'il faut se sortir de cette merde. Mais ça a tenu pendant 75 minutes, mais face à ces équipes-là, quand il te manque 5 minutes et que t'es pas loin au score, ça peut suffire à repartir avec rien, ou presque. Donc voilà, il faut qu'on réapprenne à gagner. À Brive, on pourrait penser qu'on a fait exprès de perdre à la fin, mais à aucun moment on lâche ces 5 dernières minutes. On manque juste de confiance, il nous manque encore ce brin de chance aussi, parce que voilà, pour faire qu'il y ait des sourires à la fin, et que ces sourires qui nous manquent beaucoup. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'appuyer sur les choses qui ont fonctionné, et il y en a pas mal. Parce que tout était très bon jusqu'à ces 5 dernières minutes. On perd juste un ballon et on finit dans notre but. Donc tout n'est pas à jeter, loin de là. Il faudra s'appuyer sur nos points forts dans la situation dans laquelle on est. Ce sera s'appuyer sur nos points forts, essayer de gommer nos points faibles et avancer, essayer d'aller gagner à Castres. Merci. Euh, non, bien sûr qu'il faut retenir le contenu, pas oublier que voilà, on n'a pas fait un match exceptionnel, extraordinaire, donc bien sûr qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et après on va retenir le fait de garder le cap, et même à la 70e, après avoir pris un essai, de pouvoir pas baisser les bras et continuer jusqu'à ce que ça tourne. Ouais, peut-être. Après, je trouvais qu'on manquait un peu de repères collectifs, surtout sur la première mi-temps. Mais bon, on a vu quand même que quand on arrivait à enchaîner les temps de jeu, on arrivait à les mettre en difficulté. Mais voilà, on a fait 2 fois dans la première mi-temps. Ça a été mieux en deuxième mi-temps, mais la première, on n'a pas su poser notre jeu comme on aurait voulu le faire.
Ouais, bien sûr, parce que voilà, il y a des grosses échéances qui arrivent. On va recevoir Bordeaux la semaine prochaine. Si on n'est pas calé sur notre jeu et sur notre discipline aussi, sur des matchs couperés, ça passera pas. Enfin, sur des matchs un peu plus chauds, ça va être compliqué, quoi. Donc, il va falloir qu'on le corrige pour les matchs et les échéances qui vont arriver. Bien sûr, on n'en a pas parlé, mais il y a les phases finales qui vont bientôt arriver. Donc, sur des matchs couperés, il faut être le plus, voilà, avoir son jeu en place et avoir le plus de discipline possible. Je sais pas combien on tourne de pénalités ce soir, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Bah, je sais pas, on reverra les images. Après, je sais pas, non. Franchement, je pourrais pas vous dire, là. Peut-être un excès d'envie, je sais pas, ou une frustration, peut-être. On verra, on va regarder ça. On est ric-rac, bien sûr, mais bon, on n'est pas enterré encore, bien au contraire. Mais voilà, ça passait par une victoire ce soir. Le contenu était pas exceptionnel, on le sait. Maintenant, il va falloir qu'on continue à travailler et qu'on regarde les erreurs qu'on a pu faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, il nous fallait une victoire. Il nous faut gagner le plus de points à l'extérieur du fait qu'on n'ait pas récupéré de bonus cette année. Donc, bien sûr qu'il fallait gagner ce match. Il faudra en gagner d'autres à l'extérieur. Il faudra aller chercher des points encore et pour pouvoir justement rester collé sur ce premier wagon, quoi, bien évidemment. Ce sera un autre révélateur, ouais, bien sûr, bien sûr. On voulait voir ce qu'on pouvait effectuer à l'extérieur sur ces 3 matchs. On en a 2 à l'extérieur, on en a gagné 1. Maintenant, voilà, on reçoit. Je crois qu'ils ont gagné cet après-midi avec le bonus, non, je crois, ouais. Voilà, donc une grosse équipe de Bordeaux qui, malgré des internationaux qui sont avec le 15 de France, est quand même très costaud. Et voilà, ça va être encore une fois un gros test pour nous à la maison. C'est tout bon? À voter. Pourquoi vous dites ça ce soir? C'est évident, bien sûr. Honnêtement, content de ramener les points. On savait qu'on avait, après cette coupure-là, honnêtement, je voyais les choses autrement en termes de fraîcheur. On avait besoin de ça. Donc j'étais content qu'on récupère ce peps-là, mais ça ne se ressent pas du tout, en tout cas sur l'entame de match et sur la première mi-temps, où on est plutôt passager et on est spectateur de ce match-là. Donc content forcément de l'issue du match et de remporter la victoire. Ça veut dire aussi que quelque part on n'a pas démissionné et qu'on est resté au contact. Mais forcément sur le contenu, sur ce qu'on est capable de délivrer, sur le rythme qu'on veut imposer, sur l'enthousiasme qu'on veut générer sur le jeu, c'est très pauvre ce soir. C'est pas satisfaisant évidemment. Ah, c'est depuis le début de la saison. On essaie de te dire qu'on n'y a pas réfléchi, qu'on sait les statistiques, on les connaît, que si, que ça. Mais bon, pour l'instant, je ne vois pas de changement. J'espérais justement qu'après cette coupure, je pouvais le mettre sur le compte de la fatigue, sur les choses comme ça, mais pas senti ça du tout. Donc il va falloir qu'on remonte les réveils tous cette semaine parce qu'on le sait. On a fait le job ce soir, on a fait le job et on a ramené les points, mais on va avoir un gros morceau la semaine prochaine sur une équipe de Bordeaux qui joue très très bien, qui gagne tous ses matchs et qui domine largement le top 14. Donc il va falloir qu'on soit capable d'être dès l'entame présent. Oui, mais ça a été ça, au même titre que depuis le début de la saison, dans cette consistance-là, on l'a. On ne s'affole pas. On ne peut pas dire que ce soit sur la Coupe d'Europe ou que ce soit sur le championnat. Quand on est mené, on ne s'affole pas, on est capable de revenir dans le match, de reprendre le contrôle. Mais honnêtement, on pourrait s'enlever pas mal de souffrance, je pense, et puis s'offrir d'autres opportunités, certainement, que ce qu'on fait. On est quand même sous stress tout le match, et au lieu d'essayer de construire les choses et de mettre l'adversaire sous pression petit à petit au fil du match. Non, c'est vrai qu'on a manqué de liant et de continuité dans notre enchaînement. Pas de vitesse dans l'enchaînement, de passer d'une touche à une mêlée, un ballon tombé, pas de conservation. Donc voilà, c'est ce qui donne un peu un rythme, ce qu'on a retrouvé un peu sur la deuxième mi-temps, petit à petit, au fil du match, ce qui nous a permis de briquer, de marquer. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit... Alors, honnêtement, on a pas mal couru dans la semaine, etc. Mais bon, je pense qu'on a été raisonnable dans ce qu'on a fait. Il faut espérer qu'il fallait traverser ce moment-là. On s'en sort bien, encore une fois, parce qu'on aurait pu revenir avec 0 point ou 1 point. Et total, on ramène une victoire, donc c'est plutôt positif.
Oui, bien sûr, c'est un garçon qui a une emprise à la fois sur le jeu mais aussi sur le groupe. Il n'est pas capitaine de cette équipe pour rien. Et voilà, donc c'est forcément que on l'a senti à la fois dans ce que lui il a fourni, mais aussi ce qui génère autour de lui dans l'impact psychologique aussi du groupe. Donc forcément ça compte évidemment. Non. Moi, après le Stade français, Camille et Morgan, ils n'ont pas fait un mauvais match. J'ai lu beaucoup de choses. Morgan et Camille, je leur ai demandé de faire beaucoup de travail sur les 9 ou 10 matchs avant et de jouer systématiquement. Et si je les ai mis là, c'est justement parce que je pense qu'ils ont un impact psychologique sur le groupe qui est nécessaire et qui fait du bien. C'est pour ça que pour moi, ils sont loin d'être poussifs et qu'ils ont fait leur job. Et je savais que je ferais rentrer Greg et Jake qui ont fait du très bon boulot. Et comme je l'ai dit après le match de Paris, je sais que c'était dur pour eux parce qu'ils sont souvent sur le banc et que voilà, c'est dur, tu ronges ton frein. Par contre, j'ai rien à redire et je suis plutôt content de l'état d'esprit de Morgan et de Camille depuis le début de la saison et ce qu'ils amènent. Et voilà, donc pour les juger, il faut avoir connaissance de tout ce qui est fait et tout ce qui se passe à l'intérieur du groupe et tout ce qui est fait en semaine. Donc ça compte aussi. Donc honnêtement, j'ai pas besoin d'aller. Si j'ai besoin d'aller leur dire quelque chose, je leur dirai. Ou si j'ai besoin de les piquer, je le ferai. Mais on essaie d'être honnête envers tout le monde. Mais j'ai rien à redire à eux deux en tout cas par rapport à ça. Ouais, je pense qu'ils sont sous pression parce que voilà, des matchs donnés récemment, notamment celui de Brive, on a tous en tête celui-là, les mettre sous pression et que forcément dès qu'ils sont tenus un peu dans le match, je crois qu'ils font une très bonne entame de match, ils arrivent à se libérer assez rapidement, mais dès qu'on arrive à remettre 3 points, 6 points, on sent que forcément ça se tend et que forcément ça devient un peu moins huilé. Et que c'est le propre d'une équipe qui est sous pression et qui a peur de perdre. Donc, mais bon, ils ont du caractère aussi, ils sont capables de revenir à 10 minutes de la fin aussi dans le match. Donc voilà, mais voilà, il n'y a pas toujours la réussite aussi qui est là. Mais bon, ça fait partie des saisons. Je pense qu'il y a l'attente aussi de rentrer 2-3 leaders qui vont revenir, des blessés. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Souvent, c'est une combinaison de petits facteurs qui font que c'est compliqué. Ouais, je suis content. Il a fait 80 minutes pour un garçon qui n'avait pas joué depuis longtemps. Et puis plutôt très propre sur les bases, sur des choses qui ne se voient pas forcément, mais de l'extérieur. Mais beaucoup de travail sans ballon, de communication. Et puis je sens retrouver du peps sur les prises de balles, des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, qui vont faire du groupe. Il va monter crescendo sur les semaines à venir, c'est le bon augure. Ouais. Loni, il nous a demandé s'il pouvait travailler cette semaine à l'entraînement avec les 3 quarts. Donc on va y réfléchir. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une belle équipe de Bordeaux qui joue bien, qui est régulière depuis le début de la saison, qui domine. Donc c'est un bon test pour nous à domicile et il va falloir qu'on se prépare par rapport à ça, à la fois sur l'état d'esprit mais aussi sur le contenu de ce qu'on va livrer face à cette équipe. Ouais, Georges était malade, il a voulu quand même, honnêtement depuis hier il n'est pas bien, mais il a voulu venir avec nous aussi et il est resté avec le groupe, mais ce matin il avait encore de la fièvre, donc on a préféré le sortir du groupe. Happy étant là, on en a profité pour le remettre de suite. Mais voilà, ça prouve aussi l'état d'esprit du gars. Il a voulu venir et rester au contact des joueurs. Tu vois ? Merci.